Chers amis, je vais faire une vidéo en guise de réponse à une jeune patiente de la trentaine, c'est ça? 27 ans, bac plus 5 comme designer, modélisation des objets. Bien, alors elle vient pour un ensemble de symptômes, beaucoup. Malaise, vertige, elle dort debout, elle a des symptômes majeurs, c'est crise d'asthme soi-disant. Elle a fait tous les examens pour les crises d'asthme, ça n'a pas donné grand-chose. Mais comme vous le savez, dans mes vidéos, je dis que ce sont des symptômes bizarres et tout est dû au syndrome de Röhmheld. Et ce fameux syndrome de Röhmheld, c'est toujours en rapport avec la stimulation du nerf vague qui forme le plexus solaire. Vous pouvez regarder ici, pendant que tout est expliqué ici, voilà, sur la page 16. Sur la page 16. Et en fait, je disais, une fois que le plexus solaire, par l'intermédiaire, enfin, le nerf vague, le plexus solaire, c'est le nerf vague, les terminaisons en réseau. Il se termine en réseau, vraiment. Dès qu'il est stimulé, on a tous ces symptômes bizarres, la sensation de vertige. Oh là là. J'aime bien le sens de l'humour. Oui, mais je crois qu'il l'a pris au sérieux. Ah, voilà. C'est ça. Parce que les gens de nos jours, ils sont tellement dans la peur, l'angoisse, le stress. Quand vous leur faites un peu d'humour, ils trouvent ça bizarre. On ne rit plus. Hein. Oui. Pourtant, le meilleur médicament au monde, c'est vraiment le rire, le sourire, la bienveillance. Donc, on disait quoi? Le nerf vague et le plexus solaire. Tout est là. C'est expliqué. Alors, chez cette patiente, à force de... Elle l'a dit, posé des questions, ça va, l'estomac. Elle dit, elle a eu une gastroscopie. Et elle ne dit pas qu'on lui a trouvé les microbes dans l'estomac. Si, L'hélicobactère, et qu'on lui a donné un traitement très lourd de cheval qu'elle n'a pas supporté. Donc, ça lui a donné des problèmes. Ce qui revient à dire, malgré bac plus 5, et malgré tous les docteurs, ils ne vous ont pas dit, vous en êtes où de cette bactérie? On ne sait pas. Vous voyez, chers amis, même au XXIe siècle, on manque de bon sens, on manque de logique. On laisse les choses comme ça en suspens. Dès qu'elle est rentrée dans mon cabinet, j'ai bien vu que, en fait, d'abord, vous avez des symptômes qui sont en rapport, selon mes concepts, avec le magnétisme de la personne, avec l'aura de la personne. Voilà. Les yeux sont un peu brillants et votre attitude et tout cela fait que votre corps émet des rayonnements. Et moi, je les vois, je les capte. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire et tout est écrit. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le fait que le microbe dans l'estomac n'a pas été suivi ni soigné, on ne sait pas où vous en êtes. La première chose logique, c'est qu'en fait, vous l'avez toujours, le microbe dans l'estomac. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne part pas comme ça. Hein. Il faut 3 à 4 antibiotiques. Et puis ici, il y a aussi un traitement naturel. Il est sur mon bureau. En fait, l'inflammation de l'estomac en excitant le plexus solaire et le nerf vague va donner tous les symptômes dont vous plaignez, que vous signalez. Et qu'est-ce qu'on fait? On tourne autour, mais on ne s'attaque pas à la cause principale. La première chose, en votre qualité de bac plus 5, c'est j'en suis où de cette bactérie, de ce microbe dans mon estomac? Vous n'en savez rien. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Vous ne savez pas. Donc, l'inflammation de l'estomac, ça va créer des reflux acides, des remontées, le syndrome de Röhmheld, vous avez des remontées, de l'acidité, des palpitations, des vertiges, de la fatigue, des insomnies et de la fatigue générale. Vous êtes vraiment, vous avez une sorte d'asthénie, hein, manque d'énergie vitale, on le voit. Et surtout, peut-être aussi une déception, parce que avec l'enthousiasme de la jeunesse, vous avez voulu créer quelque chose avec une copine. Et moi, dans mon livre, je dis, ne faites jamais confiance à un être humain. Jamais. Jamais. Pourquoi? C'est expliqué. Parce que l'être humain est en évolution.
Et l'être humain est cupide par nature. Il aime l'argent. Donc dès qu'il a une occasion, l'argent va le pourrir. Il y a un proverbe qui dit, qu'est-ce que tu préfères, l'argent ou l'honneur? À votre avis, quel est le plus important, l'argent ou l'honneur? Hein? L'honneur. Ah, vous savez ce qu'ils disent les gens? Oui, vous avez raison, c'est l'honneur. Mais avec l'argent, tu peux acheter l'honneur. C'est ce qui se passe actuellement dans le contexte actuel. Hein? Toutes des questions d'honneur, de sincérité. Et on est en train de transformer l'humanité en cobaye, des êtres humains en cobaye, parce qu'un produit qui est en phase 3, c'est-à-dire expérimental, on est en train de faire des choses. Bon, ceci dit, donc, la stimulation de nerfs vagues au niveau du plexus solaire en créant des gastrites dues aux microbes, avec tous ces symptômes, va donner ce qu'on appelle dans le temps le syndrome de Röhmheld. C'est écrit, j'en ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Voilà, et ça donne des sensations de mort imminente, d'angoisse, d'attaque de panique, de manque d'énergie. Donc, il serait d'abord la première chose que nous allons faire, c'est vous demander une prise de sang, comme je l'explique dans le livre, ce qui va choquer tous les médecins du monde, parce que moi, dans ma prise de sang, je cherche des anticorps contre les microbes. Si vous avez des anticorps, donc intelligemment, si on fait une déduction logique, donc si vous avez des anticorps contre l'hélicobactère, c'est que vous l'avez ou vous l'avez eu. D'accord? Alors, comment on peut le savoir? Vous allez faire un test respiratoire. D'accord? Si vous avez des anticorps élevés, ça peut être une immunité, ou ça peut être il est toujours là, ou sa mémoire. Mais comment distinguer si c'est la mémoire dans les lymphocytes T ou si c'est lui qui est dans l'estomac? Eh bien, pour savoir s'il est dans l'estomac, il faut souffler parce que la bactérie, en étant dans l'estomac, va produire des gaz qui ne sont pas très bons. Donc, on va les détecter par un test respiratoire. Et une fois qu'on a résolu ce problème, vous allez voir, tous les symptômes vont s'amender. Parce que les conséquences sont énormes, et je l'explique. Si on regarde cette jeune fille, elle est un peu palote, elle a des cernes sur les yeux, elle dort mal, vous manquez de fer parce que vous perdez un peu des cheveux? Vous perdez un peu? Non, pas. Vous manquez du fer? On a fait les tests? J'ai pas fait de test. Vous avez des règles hémorragiques un peu abondantes? Pas beaucoup? De ce côté, ça va? Vous prenez des pilules, quelque chose? Non? Bon. Donc, le fait que l'estomac soit inflammé, vous manquez du fer. C'est automatique. Il faut le doser aussi. Donc, fer, et on va faire ça. Bon, je vous le dis dès maintenant, tel que je vous vois, vous aurez les examens cardiaques qui sont normaux. Et je vous demanderai une prise de sang. Bon, à suivre. Hein. Oh là là. Vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas, avec ce téléphone, je ne sais pas. Donc voilà, pour rassurer les gens, voyez-vous, c'est une patiente qui a le Covid, qui est anonyme. Elle est en pleine forme. En fait, elle n'a pas eu de séquelles ni de problème. Hein. Voilà. Et comme le syndrome de Röhmheld déclenche des crises d'asthme pseudo-asthmatiques, en fait, c'est ça. C'est le reflux gastro-œsophagien donne des essoufflements, comme si c'était des crises d'asthme ou comme chez un cardiaque. Ça donne de l'essoufflement, toujours par l'intermédiaire de nerfs vagues. Et les gens, même beaucoup de professionnels, n'arrivent pas à faire la relation. Si on a un cœur sain, que les paramètres cardiovasculaires sont normaux et qu'on est essoufflé, c'est automatiquement un reflux. Ou bien sûr, manque d'exercice, ça c'est autre chose. Bon, nous allons regarder votre cœur, puis on va continuer. Nous allons continuer cette observation. Donc, je viens de faire l'échographie à la patiente, qui est tout à fait normale. Par contre, je l'ai remis sur le dos, en mettant une main sur la poitrine, une main sur le plexus solaire. J'ai dit, madame, observez vos mains, comment vous respirez. Et effectivement, elle a la cage thoracique qui se soulève, et en même temps que le ventre. Elle a une respiration mixte. Et dès que j'ai appuyé sur son plexus, j'ai appuyé comme ça, hop, elle a commencé à tousser. Qu'est-ce que j'ai fait? En appuyant, j'ai fait remonter l'acide dans votre sauvage. Et j'ai excité ponctuellement le nerf vague. Vous avez toussé. Vous avez, c'est un... Voilà. Alors, elle me dit, oui, mais docteur, ce que vous dites, je le dis aux autres médecins,
Mais il ne pense pas comme vous, c'est pas la... Il pense, c'est pas, il dit c'est pas ça, c'est de l'asthme, c'est de machin. Alors pour cela, je viens de voir une allégorie, vous savez. Une fois, il avait un âne et un tigre. Ils étaient là. L'âne dit au tigre, regarde, la pelouse est jaune. Le tigre lui dit, mais non, attends, la pelouse, l'herbe, il est vert. L'âne lui dit, non, mais attends, il est jaune. Il dit, ils sont disputés. Alors, le tigre a dit, ok, on va voir notre roi qui est le lion. Ils sont allés voir les lions. Il dit, voilà, messieurs les lions, voilà, moi je vois la pelouse verte et l'âne, le voit jaune. Qui c'est qui a raison? Ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a posé la question, la même question. L'âne a répondu toujours la même chose. Alors, les lions, il dit au tigre, ok, eh bien, l'âne a raison. Et je ne le condamne pas qu'il parte. Après, le tigre vient voir le lion, dit, mais la pelouse est bien verte. Le lion dit, oui, il est vert. Mais alors, il lui dit, mais pourquoi tu as récompensé l'âne et tu lui as donné raison? À votre avis? Il dit, je lui ai donné raison et pas à toi, parce qu'un grand, intelligent comme toi ne va pas discuter avec des ânes. Tu as compris? Voilà. Donc, quand vous posez des questions à des gens qui ne connaissent pas et qui sont obstinés, eh ben, c'est notre faute à nous de poser des grandes questions à des gens, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je vais relire encore l'histoire parce que c'est pas tout à fait comme ça, il y a plus de détails rigolos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, qu'est-ce qu'on a dit? Et en plus, où est le problème principal? Et qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac? La bactérie. Donc voilà. Et une fois qu'on a enlevé la bactérie, tout va rentrer dans l'ordre. Bon, alors pour la bactérie, c'est parti. On va. Alors maintenant, cette patiente a aussi d'autres histoires. Vous vous souvenez, je vous parlais souvent de syndrome de Costen, des migraines, des vertiges, des douleurs ici, là, dans les oreilles, dans le cou et tout ça. Hein, elle a tous ces symptômes qu'on appelle ça les algies de la face, les yeux, tout ça. J'ai fait au moins 15 vidéos là-dessus. Parce que la mâchoire, ici, même la dernière vidéo sur ma chaîne principale, je parle de cela. Vous voyez? Je parle de cela. C'est normalement, la mâchoire supérieure et inférieure ne doivent pas être comme ça. Ils doivent léger recul. Or, cette patiente, elle a les deux mâchoires comme ça, l'un sur l'autre comme ça. Et la mâchoire avance en fait. Et ce qui fait que vous avez le nez toujours bouché parce qu'il y a une pression ici. Il y a une pression et la muqueuse nasale est irritée. Donc, c'est la sinusite en permanence. Donc, vous respirez mal, vous dormez mal, vous êtes fatigué, vous ne captez pas de l'énergie parce que vous êtes mal oxygéné. Voilà. Et vous respirez par la bouche, pas par le nez quand vous dormez. Ça, c'est sûr. Vous voyez, elle dit oui à tout ce que je dis. Bon, alors, ce qu'il fait, c'est écrit aussi. Maintenant, votre langue dans votre bouche, il est où? Il est vers le milieu ou vers le bas? Il faut le coller au palais. Derrière les incisives. Et automatiquement, la mâchoire va se mettre en place. Il a des exercices à faire. Voilà. OK? Donc, vous voyez, un ensemble de choses, tout cela, c'est dû ce que la génération actuelle, c'est la vie, la peur, l'angoisse, la survie, le manque de confiance en soi, la cupidité des autres, on vit dans un... Hein, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et pourtant, c'est une patiente douée, elle a gagné des concours. D'autres questions? Bon. Sérologie, l'hélobactère pylori. D'accord? C'est une prise de sang. Voilà. Si positive, faire test respiratoire à l'urée. D'accord? Le laboratoire vous fait ça.
Je prends votre carte vitale. Je suis en train de la refaire, mais j'ai mon numéro de sécurité. Souvenez-vous toujours de l'histoire de l'âne et du tigre. Vous avez fait plein d'examens pour la tête, les migraines, les yeux, tout ça, tout est normal. Mais personne comme l'âne ne pense que c'est une pression sur la mâchoire supérieure et ces pressions engendrent, tout ce qui est mécanique engendre de la chaleur et de l'inflammation au niveau des sinus et du nez. Vous, ça sera votre objectif vital toute la vie. Vous avez la mâchoire qui avance, d'accord, et qui est rétrécie, n'est pas développée là. Soit vous allez subir une opération chirurgicale pour corriger. Vous avez... C'est pour ça que j'ai ça là. Oui, bien sûr. Oh là là. Vous devez suivre les recommandations. Comme je le dis, vous pouvez, au bout d'1 an, 2 ans, améliorer les choses. Sinon, ça sera l'opération chirurgicale pour vous casser la mâchoire et le remettre en place. Attendez, il tourne autour. Bah oui, il a normalement... Votre mâchoire n'est pas normale. D'accord. Mais attendez, vous avez une mâchoire qui est comme ça, comme Akhenaton. Vous connaissez Akhenaton? Oui. Ouais, normalement, c'est royal, hein. C'est des gens inspirés. C'est pour ça que vous avez réussi tous vos concours. C'est un signe d'intelligence. Et c'est les signes d'artistes. Et donc, voilà. Ou vous suivez les recommandations, ou vous mettez une gouttière, tout ça, mais c'est là. Toutes les... Vraiment, je ne fais pas de la promotion. Mais étant donné que ces problèmes se répètent tout le temps, donc c'est une ordonnance que je fais. Alors, pour vous, c'est tout. Alors, en attendant, je conseille le Khios Mastic Gum, qui est une résine qui va calmer l'inflammation et apaiser les microbes. D'accord? Prenez un... C'est écrit d'ailleurs dans tout ça. Bon. Et en attendant, voilà. Donc, vous prenez pantoprazole 40, un le mardi et un le vendredi. Voilà, 6 mois, le temps que les choses se passent. Vous dormez bien? Ça dépend. Ouais. Et ensuite, moi je vous recommande tout simplement vitamine C, d'accord, à croquer. Un le matin, et vous prenez du fer, d'accord? Alors du fer, polyvitamine, plus polyvitamine. Et une dernière chose, vous allez me prendre une fois par semaine, l'Ignacia amara, en 30D, Velleda, vous avez 10 granules sous la langue les samedis.